Galaxy Pop. Bonsoir à toutes et à tous, salut les métallos. Comment ça va? Salut Dany. Comment vas-tu? Salut, oui, je vais très bien. Et toi? J'ai l'impression d'être sur un ring avec toi, c'est incroyable. Je pète la forme. On est bien à l'écoute des humanoïdes hurlants, ça y est, je me suis pas trompé dans le titre. Et on sort d'un morceau qui... on ouvre avec un petit morceau qui s'appelle Crucifier de Desert Session. On va en reparler dans quelques instants. On se retrouve ce soir, ce jour, si vous êtes à table, si vous êtes en voiture, je sais pas, ou dans le bus, ou dans le bain, métro, ou dans votre bain. Je sais que certaines personnes écoutent des podcasts dans leur bain. Et à la piscine. Ou si vous êtes comme moi en train de boire un panaché. Oh, c'est ignoble. Si j'étais une radio pirate, j'aurais même roté, j'aurais même éructé. Mais on est propre chez Galaxy Pop. Chez Galaxy Pop. Voilà, il fallait qu'il rate quelque chose. C'était volontaire. Et ce soir, donc, on va parler de Métal Hurlant numéro 9. Mais avant toute chose, il faut qu'on dise quelque chose, Dany. Toi et moi, on a une annonce à faire. Nous sommes en 2024. Bonne année. Il me regarde avec bien enfin. Non, parce que je sors de mon cryopod et comme les connecteurs et le réglage est un peu foireux, je savais pas du tout. On est quel jour? Je sais pas quel jour on est. Par contre, ça. On est en janvier au moins. On est en janvier. On est le 6 janvier actuellement, présentement. Et ça tombe bien, nous sommes dans le futur parce que nous parlons ce soir de Métal Hurlant numéro 9 qui est sorti dans notre passé. Alors, c'est forcément sorti dans notre passé, mais c'est sorti carrément novembre 2023. C'est le trimestriel hiver de Métal Hurlant qui marque un coup d'arrêt au numéro réédition. Ah non, les rééditions, c'était les numéros pairs. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, c'était le précédent qui était le dernier. Voilà. Donc, le prochain ne sera pas une réédition, pardon. Le numéro 10 sera avec de nouvelles personnes, des nouvelles... Alors qu'il est, on nous l'a annoncé d'ailleurs. Tu te souviens du thème du numéro 10 ? Mince, je te l'ai envoyé sur Messenger, la couve, parce qu'il y a aussi un numéro spécial en avril, donc on se mélange un peu les pinceaux. On enchaîne les numéros spéciaux. Le temps que tu cherches, justement, petite annonce, alors, le numéro spécial sur Anana aura bien lieu, il est prévu, on va bientôt l'enregistrer, et petite surprise. Mais bon, ça, on en reparlera quand on y sera. Alors, le prochain numéro, ce sera la mécanique du grain de sable. Oh! Ouais. C'est cool. Voilà, donc... Ça donne à réfléchir. Ce soir, c'était utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après. Est-ce que je peux me permettre un petit jeu de mots? Je pense que la mécanique du grain de sable, je ne sais pas, mais ça me fait penser à Dune, le fameux le film. Et en plus, on n'est pas loin, on est à un mois de la sortie du film en mars. J'ai cru entendre dire qu'il y avait un rédacteur en chef qui aimait bien Dune dans Métal Hurlant, donc peut-être que ça a un lien. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'à la fin de l'épisode, on parle des 2-3 noms qui sont déjà annoncés et qu'on dise 2-3 mots pour dire ce qu'on en pense et ce qu'on en attend. D'accord? Oh, si tu veux, carrément, cool. Ça marche. Ok. Mais déjà, le thème de ce soir, utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après. Ça t'évoquait, ça te donnait envie, toi? Ah oui, à fond, parce que moi, c'est le genre de choses dont j'adore débattre. Et je vous recommande d'ailleurs une émission qu'on a fait avec un copain qui s'appelle Fred Lecloug et son comparse de la chaîne Indécent, le podcast, qui est une chaîne YouTube, mais ils font plus de podcast. Donc bon, ils ont gardé le nom. En tout cas, on a fait une émission qui était super, avec beaucoup de références. Donc au niveau littéraire, c'était très solide. Donc on mettra le lien dans la description. Et ce genre, ce sous-genre, comme on dit, de la SF, que ce soit l'utopie ou la dystopie, c'est typiquement dans la science-fiction. Ce que j'aime, c'est une réflexion philosophique et sur la société, sur les façons de vivre de demain.
imprégné des façons de vivre du passé et du présent. Et moi, j'adore ce genre d'exercice. Mais je dois avouer que on est un petit peu sur. Il y en a beaucoup trop. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Là, on va parler de métal hurlant et de ce qu'il y a dedans. Il il y en a trop. Il y en a trop. Pas si orienté dystopie. Il y a quelques trucs, des moments, voilà, métal hurlant où tu finis, tu te fais: «Ouh», tu as besoin de souffler un Oui, coup. oui. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé, un bouquin assez, «léger» entre guillemets et j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui finissent souvent sur une note, d'espoir ou plus ou moins positive, moins négative que ce qu'on a pu avoir, jusqu'à présent, hein. Non? C'est c'est pas le sentiment que j'en ai eu. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on soit pas forcément foncièrement d'accord. C'est Ouais. pas le sentiment que j'en ai eu, et c'est là où c'est un peu traître, tout ce qu'on peut dire de l'utopie, de la dystopie. C'est que par rapport au du point de vue où l'on se place, par exemple, si on est un éco-anxieux ou un écologiste qui se dit que l'être humain vaut mieux s'en débarrasser et laisser la planète vivre sa vie en dehors de ce qu'on est, oui, là, effectivement, c'est une utopie, puisqu'on a beaucoup de BD qui montrent la fin de l'espèce humaine, ou en tout cas sa disparition sur la surface de la planète. Mmh. Donc, dystopie, utopie, c'est là que c'est là que c'est intéressant, parce que une utopie pour quelqu'un pourrait être une dystopie pour quelqu'un d'autre ou pour une espèce, et c'est là qu'il est intéressant le bouquin, parce que on tranche pas quoi d'une BD à l'autre. Si tu te mets du point de vue, mettons, d'une plante, tu seras heureux de lire cette BD, mais les plantes ne lisent pas. Enfin, je ne crois pas. Non, puisqu'on les utilise pour écrire dessus. Oh, mon Et Dieu. ouais, on dénonce, hein, dans Les Humanoïdes Hurlants, on utilise du papier. C'est une honte, on a coupé des arbres. Non, n'importe quoi, je savais pas trop quoi dire. Donc OK, mais dans l'ensemble, quand même, à nouveau, un très bon numéro de ce Oui, Métal Hurlant numéro 9. oui, 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 tout à fait. Là, je suis d'accord C'est avec moi, toi. je n'arrête pas, c'est ce que je dis à chaque émission, mais Mm. je l'ai encore préféré au précédent, quoi. C'est fou. Ouais, là, j'irai pas jusqu'à là, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est vrai que il est pas mal. C'est pas le plus important pour moi encore, mais il est intéressant. Par contre, il est déséquilibré. On sent qu'il se cherche encore, hein. On sent qu'il y a encore une grosse recherche, mais j'ai quand même plein de trucs à dire dessus, donc je te laisse envoyer le Beh, conducteur. oui, on va faire comme d'habitude, lire à 2 voix l'éditorial, puis, notre petite, sélection personnelle de BD, 3 morceaux, chacun et tu vas nous parler un petit peu de certains ou de tous les articles, je sais pas, il y en a beaucoup d'articles ce Oui, mois-ci, oui, oui. donc de certains articles de ce numéro fabuleux. Tu commences. C'est parti, éditorial, donc je L'éditorial. rappelle comment? Non, j'ai dit éditorial en même temps que toi, ça fait Ah, jingle. et 3, 4. Éditorial. Éditorial. Ouh, ouh, ouh. Utopie, dystopie, le futur, c'était mieux après. Arrêtons de rêver et embrassons pour un bref instant la réalité. Utopie et dystopie ne sont rien d'autre que les deux faces d'une même pièce. Elles trouvent leur origine dans un fantasme bourgeois et autoritaire dont les concepteurs enthousiastes promettent bonheur et abondance. Si personne, bien évidemment, n'a jamais essayé de créer une dystopie, il n'y a pourtant pas de pensée plus dystopique que de vouloir faire exister une utopie. Heureusement, dans les bureaux capitonnés de métal hurlant, nous pouvons, nous, attends, pardon, parce que en fait, j'ai une Pensons. dédicace dessus. Nous pensons Oh le fermement mec. qu'il reste un espoir, s'enfoncer au plus profond du fantasme utopiste, là où ces rêveurs de monde meilleur eux-mêmes n'ont pas encore pensé nous envoyer.
En effet, plutôt que d'empêcher nos utopistes de tous bords de nous entraîner dans leurs fantaisies capricieuses, qu'ils justifient par leur certitude respective d'avoir raison et de savoir de quoi doit être faite une société idéale, pourquoi ne pas simplement les laisser faire et les pousser à nous offrir non seulement une réponse à leur ânerie, mais aussi la seule façon de vivre heureux, la chimie. Quelle longue Si les phrase. gouvernements ah pardon, excuse-moi. Non, non, Si les désolé. gouvernements veulent nous plonger dans un état de plénitude globale, il n'y a qu'une solution, il faut qu'ils nous droguent. Recommençons à rêver et refusons pour toujours la réalité. Une fois notre dose quotidienne de sérotonine, de dopamine et autres endorphines absorbées, tout ce qui nous inquiète, le réchauffement climatique, la guerre, les élections, le chômage, la retraite, le lien entre le Covid et la 5G, etc., etc., tout cela n'aura plus la moindre importance. Rien ne nous atteindra plus. Le véritable bonheur, c'est la perte de conscience et rien d'autre. À Métal Hurlant, nous avons foi en l'utopie chimique et nous savons que le futur sera heureux. Mais nous pensons quand même euh, que pour faire face à l'arrivée d'une nouvelle équipe rédactionnelle dans nos bureaux, la horde de geeks boutonneux et cultivés menée par Lloyd Cherry, il va nous falloir à tous une double dose. Thierry Frissen, rédacteur en chef. Oui, désolé, j'ai un mot là qui m'a échappé parce que j'ai une jolie dédicace et je t'en parlerai au moment des BD. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. T'as vu, ils sont fiers, hein, de l'avoir recruté, le Lloyd, hein? Bah, c'est quand même quelqu'un qui compte hein, dans le paysage de la littérature et de la bande De la dessinée. Beaucoup SF, de la bande actuelle, dessinée. Ouais, beaucoup de la bande dessinée, il s'investit énormément et il s'éclate, il s'éclate, il et s'éclate. dans le monde du podcast. Lloyd Ouais, Cherry, si tu nous écoutes, on t'aime. il a pas le Je suis temps. amoureux de toi et de ta veste, les 2. Ah ouais. Bien, beh, écoute, tu veux commencer ou je commence? Non, je préfère que tu Je commences. Tu vois. beh, écoute, ça tombe bien parce que, tu vois, il y a une phrase, je j'avais pas fait trop gaffe la première fois que je l'ai lu. Ah! Dans cet édito, il y a une phrase qui m'a sauté, au truc, c'est quand il parle de tout ce qui est, prendre, une dose quotidienne, machin, hem, recommençons à rêver et refusons pour toujours la réalité. Et la première sélection, beh, écoute, c'est la première BD du bouquin pour moi, Enfer perdu, écrite par Romain Brun, écrite et dessinée, par Romain Brun. C'est l'histoire d'un homme et de son fils, dans un espèce d'univers, dystopique, ou pas dystopique, post-apocalyptique dans lequel il y a des gens qui ont des espèces de maladies dégueulasses, ils ont des peaux, toutes pourries, il y a, même des zombies, des trucs comme ça. Et je me souviens plus quelle est la politique des humanoïdes hurlants. Est-ce qu'on révèle, les je me souviens Ah, plus. tu parles Des fois oui, des des fois non, c'est ça? oui, oui, c'est vrai. Puis en plus, il y a un twist final. C'est vrai que c'est un peu comme Voilà, des épisodes de Twilight Zone. bah, c'est comme d'hab, Heu, hein. ouais, ouais, ouais. C'est compliqué, Bon, hein, parce que c'est des courtes écoute, bon, BD. c'est pas je sans le révéler, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que, bah, ça commence comme une BD somme toute classique. Tu te dis: «Bon, je suis quand même dans Métal Hurlant, donc je sais que je vais avoir un retournement final assez surprenant». Je vois le thème arriver, peut-être que je vois un petit peu la réponse arriver, Mmh mh. mais, bah, écoute, je me suis laissé emporter, c'est très bête, hein, j'ai été pris au guts, hein, au sentiment. Je suis un Mmh. papa et donc j'étais emporté par ce père qui fait tout pour sauver son fils et jusqu'au retournement final où je me suis dit: «Ah! Quel intéressant point de vue que de se dire, en fait, on fait l'inverse de ce qu'on a l'habitude de nous raconter dans les BD, un peu classiques». Alors Mmh. c'est pas révolutionnaire, hein, ça dure, 6 pages, enfin 4 fois 2, 8, 8 pages, 8, bon, bah, voilà et c'est pas quelque chose qui me je pense que dans 2 mois, je l'aurais oublié cette BD. Mais Ah! je Je me sais suis pas. dit: «Elle a le, le truc d'être simple, mais de retourner ce qu'on a l'habitude de voir». Et moi, ça me fait plaisir de d'avoir, j'ai voilà, c'est le truc qui m'a fait, commencer le bouquin, le MOOC là, en me disant: «Ah! Ah! C'est chouette».
et du coup, voilà, je suis très heureux et je l'ai bien aimé et en plus, c'est un Français qui l'a écrit. Bon, ça, c'est un peu raciste, mais bon, c'est cool. Non, on va dire chauvin plutôt, Un peu chauvin. chauvin, ouais. Mais effectivement, c'est un jeune, justement, c'est ça ce qui est bien, c'est la nouvelle garde. C'est un jeune dessinateur qui a commencé en 2021, donc tu vois, il a 3 ans d'activité. C'est ouf, hein? Et déjà, il est dans Métal Hurlant, comme d'ailleurs plusieurs jeunes. Ouais. Euh, alors, moi, je l'avais sélectionné aussi, donc effectivement, bah, il y a tout ce que j'aime, moi. Il y a le post-apo, il y a les zombies, il y a, il y a les enfants avec leurs parents. Ça me fait Il y a un penser d'ailleurs. infanticide. Commencer le bouquin avec un infanticide, c'est quand même, L'infanticide, fais voir, fais voir. c'est quand même, C'est-à-dire? Ah c'est oui, quand même dans métal hurlant, quoi, le oui, enfin, dans la infant BD. oui, 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 c'est Ah, vrai. ouais, 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 C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, non, là, mais oui. c'est moi, ça m'a plu, hein, c'était bon. Ouais, mais c'est un infanticide, oui, c'est pas, volontaire, Contextualisé. il y a oui, oui, il y a quand même, non, 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 on n'est pas dans, le film Assaut de John Carpenter, où Waouh! ouais, ouais, où là, c'est Ou le Blob. Tu l'as oui, revu, le oui, le Blob de blob, le 86? oui, oui, excellent. D'ailleurs, c'était assez, comment dire, mis en exergue, le fait qu'il y a un enfant qui meurt, mais John Carpenter l'avait fait, Ouais, je crois 15 ans avant, donc ouais, et puis c'était dur. Je crois que dans l'histoire du cinéma, il y a pas eu ce genre de choses. non. Quand j'ai revu Assaut, je crois que j'avais zappé cette scène, je l'avais vue trop jeune, hein, encore une fois. Mais Mmh. on n'est pas là pour parler de John Carpenter, même si ça pourrait, hein, il y a pas de souci, hein. S'il y a un Non, réalisateur qui est Métal Hurlant, c'est bien lui quand même, hein. ouais, Beaucoup l'astuce plus. avec Assaut de Carpenter, c'est que pendant longtemps, cette scène n'existait pas. C'est-à-dire que le montage ciné, Ah! américain et le montage ciné européen d'ailleurs aussi, Mmh. ne montraient pas N'incluait cette pas? scène. Ça D'accord, commençait je comprends. directement par le meurtre du glacier, D'accord. du distributeur de glace et c'est, quand, le film est arrivé en cassette VHS, ils l'ont remise, et du coup après, Ouais, sur je les sais pas DVD si et j'ai les vu Blu-ray. la version expurgée, effectivement, ouais. C'est, Mais en ouais. tout cas, John Carpenter, c'est vrai que c'est un réalisateur métal hurlant en diable, quoi. C'est vraiment. Mmh. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'il reprend une anthologie, hein, en série télé, il me semble, OK. hein. Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Donc j'ai adoré la BD page 5. Et moi, bah, écoute, c'est tout bête, hein, puisque c'est la suivante. On a, Exactement. Aïe, voilà. aïe, 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 Ah, aïe. toi aussi, Heureusement, aïe, 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 alors aïe. ça a été très, très compliqué parce que comme je l'ai dit, moi j'ai adoré tout le bouquin et du Mhm. coup, je me suis dit: «À tous les coups, on va en avoir pareil». J'en ai sélectionné 6 Ouais. Ah, et voilà d'accord. et comme toi, ouais, j'avais choisi, Ouais, ouais, ouais. Donc la bande dessinée, alors je l'ai sélectionnée pour une bonne raison, c'est que j'ai eu la chance, comme j'habite sur Paris, enfin sur la région parisienne, mais je me suis déplacé pour un événement organisé par Lol Cherry, toujours le même, et puis l'équipe de Métal Hurlant. Pour la sortie de ce numéro 9, il y avait projection dans un cinéma, privatisé, le Club de l'Étoile, qui est un vrai bel endroit, pour les gens qui sont sur Paris. Si vous voulez voir des films comme ça de geeks, ou des événements de cinéma sympas avec des rencontres, regardez le site Club de l'Étoile. Donc, je suis allé voir Bienvenue à Gattaca. C'était une soirée extraordinaire dans un sens où je suis arrivé trop tôt et du coup, je suis allé voir un autre film avant dans un cinéma juste à côté qui passe des films des années 40. C'était un film de Vincente Minelli qui s'appelait Meet Me in St. Louis avec l'actrice du Magicien d'Oz, dont j'ai oublié le nom, mais c'était extraordinaire de voir ça sur grand écran. Et derrière, j'ai enchaîné par l'exact opposé, Bienvenue à Gattaca, donc qui est un film magnifique d'Andrew Nichols, magnifique, une tuerie, et de le revoir en grand écran, c'était super. Et après, on a rencontré, eh ben, le scénariste et la dessinatrice de cette histoire, La Maison de thé aux trois cordes, excellent. qui ont fait une petite table ronde qui n'a pas été enregistrée d'ailleurs, ça c'est fou. J'aurais pensé que Lloyd allait en faire un. Moi j'avais mes micros, hein, mais j'ai pas enregistré. Je me suis dit il va faire un podcast. Et, euh, et il s'agit d'une jeune femme de 20 ans, Ouais. donc Rachel, qui est la fille de Richard. Donc c'est extraordinaire parce qu'elle a été repérée par Jean-Pierre Dionnet qui l'a appelée, Rachel Marazano, pour lui dire est-ce que tu pourrais nous faire une bande dessinée. Et bien sûr, elle a demandé à son papa de la scénariser. Et donc, c'est un travail incroyable. Le C'est dessin
est fabuleux. Je sais pas en Heu, combien de temps elle a fait ça, mais ah, et c'est, ça leur a pris 3 mois, mais non mais ils ont cravaché et d'ailleurs, ils seront dans le prochain numéro aussi et ils disaient que, les délais étaient super courts. C'est pour ça que c'est incroyable, même la densité du scénario, des dialogues, de l'univers aussi. L'univers est d'une densité, c'est un univers cyberpunk, à la limite de l'onirisme et du magique, totalement. Ouais, ouais, mais ouais. avec un souci du détail. Cette jeune femme, donc un petit bout de nana, et qui était adorable, qui parlait pas trop, tu vois, vraiment une fille de son époque, tu vois, bon, un peu écrasée par son papa, qui lui a plus de 40 ans et a roulé sa bosse. Il a fait énormément de trucs, hein, c'est une pointure, vous irez vous renseigner, Richard Marazano. Et donc j'ai une jolie dédicace. Euh, je ne savais pas si j'étais encore abonné, donc comme je l'avais pas reçu, je l'ai racheté sur place pour avoir ma dédicace. Et finalement, bah, je l'ai en double et on va le faire gagner ce soir, le numéro 9. Merveilleux, Ah oui, je merveilleux, l'ai tu en nous double. annonces des trucs, Ouais, trop ouais. chouettes. Donc, pas celui avec ma dédicace, désolé, Ah, non, parce qu'il y a marqué pour Dany. Alors, ouais. Si vous vous appelez Dany et que vous gagnez le concours, il vous l'offre, hein. oh mince. Ouais, ça fourmille de détails. Comme Ouais. tu dis, j'ai le sentiment que c'est le plus dense scénaristiquement parlant. Donc je parle pas du dessin. Encore qu'il y a ah ben celui sur pile, j'ouvre dessus. Quel bol. Il y en a un autre qui est assez fouillé, c'est un des derniers, la nouvelle espèce, Mhm. avec les personnages chauves Ah qui n'ont oui. plus de genre. Et Tu vois, là, celui-là il y a aussi était dense. très Mais philosophique. là, la maison de thé aux trois cordes, c'était le plus rempli visuellement et le plus rempli, scénaristiquement, Ouais. c'était D'ailleurs, assez merveilleux je dois et se concéder dire que que c'est un père et sa fille, enfin c'est une ouais. fille et son père ou bon bref voilà que ce sont, En tout cas, un c'est duo son comme ça, univers à elle, hein. C'est son ouais. univers à elle. Et lui a écrit quelque chose en fonction de ses goûts, pour le Japon, pour le cyberpunk. Voilà, donc ils ont. Par contre, au niveau dystopie, utopie, c'est pas super clair. Et je dois concéder que j'ai pas tout compris. Donc, Bah, c'est un univers alors, bah, 2 choses, c'est un univers cyberpunk, donc on est quand même une forme de dystopie normalement. oui, normalement, Enfin, ouais. de manière générale, pas forcément, on va me dire dans les Mhm, commentaires et et oui, non, non, comme tu dis, c'est onirique, donc forcément que tu comprends pas ce qui se passe. mhm, ouais. D'un coup, Donc, tu un monstre de l'espace qui débarque, tu as des notes de musique qui flottent, enfin, voilà, c'est génial. à propos de musique, avant chaque BD, il y a la musique utopique d'Automadox, qui Ah mais était oui! Oh merde, voilà. oui. Mmh. Effectivement, on a écouté un 1 morceau qui était conseillé. C'est une sorte de playlist donc il conseille d'écouter, ce que je n'ai pas fait et que j'aurais dû. Parce que je dois avouer que, heu, on est tous les 2 en train de travailler sur un projet de faire cette playlist avec, à la sauce Galaxy Pop et donc Oh ouais, pardon, ouais. je m'étouffe, c'est le panaché. Ouais, Ouais, mais alors oui et moi je l'ai fait pour le coup parce que quand je c'est l'ai bien. lu, à chaque fois j'étais seul, donc je prenais mon téléphone, Mmh. j'ouvrais, Spotify et bam, je me mettais la musique quand elle y était parce que des fois elle n'y est pas. À savoir, il existe, on vous mettra dans le lien de l'émission la playlist a été mise en ligne sur Spotify par, il me semble que c'est par, Lloyd? Lloyd Lloyd, ouais. et oui, donc tu disais, on en parlait avant enregistrement, on va vous faire un petit truc, également sur Galaxy Pop, hein, là-dessus et c'était cool. Donc ouais, à chaque numéro, enfin, j'ai est-ce que c'est pas les numéros impairs qu'il apparaît, Automadox? J'ai pas assez de Je me mémoire, souviens plus. vive, À chaque fois, on a des petits encarts de pages, des petites demi-pages, mmh. en pas horizontale, verticale, heu, avec une présentation. Alors Automadox, qui est cette personne? Est-ce une véritable personne? Est-ce une personne fantasmée? On ne sait pas, mais une espèce de fou furieux, qui fait des trucs, incroyable et dans un numéro, on nous a montré sa collection de couvertures de livres, dans un autre Ouais! numéro, des livres C'est directement, je crois, ou des mmh. films, des vieux films. Je crois qu'une Heu, seule fois, on n'a pas eu Automadox parce que c'était
quelqu'un qui présentait des images faites avec une IA. Sur l'IA, ouais, c'était Mmh. chouette ça aussi en Mais plus, c'était pas on en avait recommandé. parlé, ouais. Mmh. Et là, une playlist, assez cool, hein, dans un alors là, pour l'intro de cet épisode, j'ai essayé de choisir un des morceaux les plus rock and roll parce qu'on reste quand même, dans les humanoïdes hurlants, hein, donc on n'est pas là pour, hein? D'accord les mentallos? Et Les mais c Mentalos! en Les soi, métallos! Pas les les Mentalos, les mentallos, métallos! en soi, c'est, quand même assez planant, un peu stoner, un peu, il y a des musiques de l'espace, des trucs comme ça, Oui, des enregistrements de la NASA. Je savais pas qu'ils avaient fait ça. oui, oui. Hem, la NASA a enregistré des sons de l'espace et les a mis sur CD. C'est, voilà, c'est particulier. Et du coup là, ouais, ouais, là, beh, on juste cet exemple, on le fera pas à chaque fois, mais, raccroché à la maison de thé aux 3 cordes, on a, Screaming Eagle de The Desert Session, et c'était, bah, voilà, c'est ça, c'était une ambiance un peu planante, un peu ouh, ouh, ouh. Et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'ils prennent de la drogue. Ah non, ils en prennent pas dans ce truc, oui, enfin, Si, dans on le peut-être, il est ouais, on sait pas le thé, ouais, exactement. ouais, c'est un On peu sait pas ce qu'il y a compliqué. dans le thé. Ouais, on sait pas Bref. ce qu'il y a dans le thé. Il y a un très chouette monstre. Moi, ça m'a rappelé, assez Oui. fortement cette scène dans Conan, Conan le barbare avec Mmh mh. Schwarzenegger. Tu sais, dans, Avec une chamane? 1er quart du film, Hein? heu, arrêt brutal de l'histoire, il découvre une maison avec une chamane dedans Mmh mh. et tu vois que qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu es hors du temps là, le temps de truc. En plus, c'est une scène qui vire à la limite de l'horreur pour lui, Mmh mh. d'ailleurs, ça vire à la limite de l'horreur pour nous aussi dans cette BD et voilà et tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'était ce truc?» Il marchait dans la steppe et puis d'un coup, il tombe sur une cabane et il y a une nana dedans et en fait, dedans, c'était une sorcière. Et beh là, le mec, il marche dans les rues de Cyberpunk City et il tombe sur une nana dans une cabane, super chelou et il se passe des trucs. Mais c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, ouais, alors là, on a 2 BD avec deux jeunes personnes. Donc, Ouais. on a je sais pas si tu as eu le temps, mais j'ai écouté une table ronde aux Utopiales de Chantal Montelier, qui est une grande collaboratrice de Métal Hurlant et aussi une militante, une grande dessinatrice, mais surtout une dessinatrice politique aussi, qui a une grosse carrière. Mmh mh. Par contre, elle a été super pas tendre avec, la nouvelle mouture, de Métal Hurlant, avec aussi Anana aussi. Elle a été très pas tendre en disant que la relève n'était pas là, qu'elle était très déçue. Moi, je vois Rachel Marazano, moi, elle m'a convaincu, quoi. Après, qu'elle n'ait peut-être pas un ton militant comme a pu l'avoir fantastiquement, Chantal Montelier, OK. Mais on vous mettra aussi dans la description cet échange qui était particulièrement difficile pour Métal Hurlant, hein, mais qui a le mérite d'être écouté quand même, malgré tout, hein. Mmh mh. Ça m'a ça m'a un peu remué. J'étais un peu, voilà, j'étais un peu fan de Chantal Montelier sans la connaître vraiment, et c'est vrai que là, waouh, ça tire à boulet rouge. Mais c'est intéressant. Est-ce que écoute, à l'époque, Métal Hurlant était pas trop aimé, est-ce qu'aujourd'hui Métal Hurlant est pas trop aimé? Rappelle-toi, ce qu'on a dit lors du dernier enregistrement, à propos de, Exterminator 17, Mhm. En fait, Métal Hurlant a eu un succès quand pareil, même important de librairie. Il a eu des problèmes parce qu'il y a eu de la censure, donc qui a limité les ventes. Euh, mais il a rayonné le principe et tout l'engouement et tous les talents qui ont été mis en avant dans de façon assez inégale, hein, faut l'admettre, hein. Tous les numéros ne se valent pas et dans certains numéros, tu as 80% où ça va pas vous toucher. Mais il n'empêche que ça a rayonné de façon incroyable à l'international et sur énormément Tiens, d'ailleurs, il y a dans un des articles, euh, il y a la. Non, je dis une bêtise, c'est OK. dans Anana. C'est dans Anana. Ah, Mais c'est pas grave. J'ai commencé Anana, donc là, c'est pas pour parler d'Anana, mais je voulais quand même évoquer. Et il y a une dessinatrice italienne qui avait été mise en avant dans Métal Hurlant et dans Anana. Et la dessinatrice italienne, fatalement, comme elle avait collaboré à Métal Hurlant, elle connaissait Moebius.
Eh bien, figure-toi que comme par un hasard, elle a fréquenté Federico Fellini à travers le fait que je crois que c'était son père qui travaillait avec lui, le grand Fellini, et le grand Fellini, sachant qu'elle dessinait pour Métal Hurlant, ne, ne passait pas une matinée à lui demander est-ce que un jour tu vas me présenter Moebius. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est une des plus belles journées de sa vie où ils ont déambulé dans Rome avec Fellini et Moebius, bras dessus, bras dessous. Et elle a fait le tour de Rome à Moebius en parlant avec Fellini. T'imagines ce jour incroyable? Et ça, c'est Métal Hurlant. C'est des gens. Gérard Miller est venu chez Métal Hurlant à discuter avec Dionnet et il avait rien fait. Et il a dit voilà, je voudrais faire un film avec George, George ouais, Miller. George Miller, pardon, j'ai dit Gérard Miller. GG, GG GG. Miller. George Miller, il est venu, il a discuté avec Dionnet, il a dit voilà, je voudrais faire un film avec un ambulancier ou un médecin, enfin quelque chose, un professionnel de voilà, et je voudrais l'appeler Métal Hurlant. Et le gars, il a dit bah, vous avez fait des courts-métrages? Puis Jean-Pierre Jeunet lui a demandé s'il avait fait des courts-métrages. Il a dit non, pas encore, et tout ça. Il dit bon, écoutez. Alors il s'est dit c'est le zinzin du jour. Résultat, il a fait Mad Max juste derrière. Et ouais. Donc Et ouais, c'était c'est ça une Métal histoire. Hurlant. C'est qu'on venait à En plus, Métal Hurlant, voilà. hmm, Il a rayonné de façon phénoménale. Si le succès critique a été avec des hauts et des bas et public aussi, il n'en reste pas moins qu'on en parle encore. Et hmm, il y a peu de choses euh, qui a cette résonance culturelle comme ça, ouais. qu'on aime. Alors là où moi je voulais en venir, c'était que lors de notre dernier enregistrement, on avait dit Enki Bilal, il a quand même vachement vieilli pour dire des trucs comme quoi aujourd'hui on n'ose plus rien dire, machin, un Mhm. truc, dans les BD c'est nul, machin. Et c'est peut-être un peu le même cas de figure que tu soulignais tout à l'heure, hein, que Moi, j'ai pas c'est faux. l'impression. Moi, je suis pas Ouais, d'accord avec eux. Ouais, ouais, je suis ouais. pas d'accord avec eux. Et d'ailleurs, dans les interviews, il y a, il y a Colline Serrault qui est très intéressante. Mhm. Il y a des choses, moi, je me demande ce que ça fait là. Je t'avouerai que je suis désolé. Par exemple, Charles Knapek, Espoir is the new punk. Non, c'est pas ça. C'est Pink Utopia, tu vois. Là, je comprends pas. C'est assez déséquilibré. Je pense que ça se cherche. Euh, il y a des choses, par exemple, Romain Lucaso qui est interviewé, et à côté, tu as Kim Stanley Robinson. C'est pas du tout la même chose. Kim Ouais. Stanley Robinson est un poids lourd de la SF. En termes d'utopie, de dystopie, il est formidable. Sa trilogie écologique, elle est incroyable. Il est très engagé. Il a sorti un bouquin récemment, Le ministère du futur, qui est brillant. Et on interroge Romain Lucaso. Alors là, c'est un peu pour faire un peu la polémique, parce qu'il est très clivant. Il est très critiqué parce qu'il a fait partie de la Red Team pour l'armée de ce collectif d'auteurs. Ok, on en pense qu'on en veut, mais il a écrit que 3 bouquins. Il a écrit Latium, un diptyque énorme, qui est brillant, qui est super, et Le Faune, La Nuit du Faune, je ne sais plus. C'est tout. Peut-être sûrement quelques. Voilà, il a une voix qui porte, mais il n'en vit pas. C'est pas Kim Stanley Robinson. Mais on vient le voir parce qu'il a un franc-parler, il est un peu comme Bilal, il va les taper, machin, tout ça. Mais je trouve que son propos, alors celui de Kim Stanley Robinson n'est pas plus intéressant parce que c'est vraiment un anglo-saxon. Voilà, c'est bizarre, il reste il ne dit rien d'intéressant, honnêtement. J'ai été super déçu par ces 2 rencontres, honnêtement. Après, la masterclass de Phil Tippett est intéressante parce que c'est un type qui a beaucoup compté dans les effets spéciaux. Il a mis 30 ans à faire Mad son God. film The Mad Dog, que tu as acheté en DVD God, d'ailleurs, God, God. Mad God, Ouais. et que Qui moi est j'ai vu. Voilà. incroyable. Il est incroyable. Mais oui, qu'est-ce que ça vient faire là? Je sais pas. La, Bah, la, moi, la, la belle c'est verte de intéressant. Si j'avais eu Philippe. le temps, je les aurais lus, ces articles. Ouais, ouais. Bah, honnêtement, tu perds rien à pas lire. Par contre, il y a un article sur et pas avec ou rencontre sur Alt 236. Ce qui est étonnant parce que Log le connaît très bien. Il a fait pas mal de choses avec lui, notamment une superbe vidéo avec Olivier Ledroit, Druyet. Enfin, c'était assez fou avec Alt 236. Et Et là,
On parle d'Al 236, on fait parler sa compagne, mais lui, on le fait pas parler, donc Mais il participe au prochain, non? c'est très probable. Mais c'est vrai que c'est une présentation d'Al 236. Moi, j'aurais préféré plutôt que rencontre au sommet avec Lucaso, une rencontre au sommet avec Al 236. C'était autrement plus intéressant. Alors, pour évacuer les articles, Espoir is the New Punk est intéressant et il dresse un constat doux amer justement de l'utopie comme un moyen littéraire de réfléchir et tout ça, parce que c'est vrai que les enjeux sont moins encore cadrés. Il est assez doux amer comme constat, et qui dit en gros que le hope punk, ou solar punk aussi, un sous-genre de bande dessinée utopique et plutôt positif qui n'a pas un gros succès de librairie malgré ce qu'on pourrait en croire. Ah ouais? Ouais, non, non, non. C'est vrai, il y a quelques artistes, quelques romanciers, mais ils virent vite aux choses un peu plus conflictuelles, avec des antagonismes et des enjeux un peu plus cataclysmiques, parce que bah, ça intéresse plus le lecteur de voir des choses qui vont mal que de réfléchir. Alors là, on peut citer par contre Camille Boulanger, le Boulanger, qui a sorti Utopia, et là, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai, mais je pense que ça doit être super intéressant. J'ai des copains qui l'ont lu, ils ont dit que c'était une proposition de société future super intéressante, et j'ai hâte de le lire parce que c'est vrai que c'est un personnage aussi clivant et qui aurait été peut-être plus intéressant que Romain Lucaso, et en plus qui a écrit beaucoup plus de bouquins. Même si je suis assez fan de Latium, et j'ai pas lu le Faune encore, mais Latium c'est brillant. Si vous aimez le space opéra, les histoires vraiment puissantes, Latium c'est magnifique. Voilà, donc La Belle Verte, c'est un film de Colin Serrault. Il y a un petit retour avec Colin Serrault. Là, c'est intéressant. C'est passionnant de voir bah, le contexte du film, comment il a été reçu, ce qu'il y a dedans aussi, parce que c'est un film très étrange. C'est de la SF à la française. Franchement, c'est un bel article. Donc là, je vois donc deux, trois, allez, quatre bons articles, ouais, et trois très moyens. Et on a un retour du Mange-Livre, le Vidéo Club, qui sont très bien. Aïe, Franchement, aïe, 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 aïe. ouais, ouais. Ça me fait Voilà. remplir mes paniers sur internet, Oui, c'est oui, c'est très catastrophique. très compliqué, ouais. Là, je l'ai juste survolé, je me suis dit: «Oh punaise!» Ah ouais, ouais. Ouais, effectivement, il y a des bonnes propositions. Mmh. Mais bon, là, ça, c'est le genre de truc, enfin, actuellement, on est quand même assénés de toutes parts, il y a tous les podcasts nous conseillent 10 000 bouquins, 10 000 films, 10 000 séries. Ouais. Tous les magazines nous conseillent 10 000 films, et cetera, et cetera. Donc il faut arriver parfois à fermer les yeux, à ne pas regarder un article, pour pas être ou à fermer les oreilles, et à ne pas écouter un podcast pour, heu, pour ne Sans pas être compter tenté. sans compter les festivals. Les festivals. Allez, hop, Du coup, c'est très bien, tu as fait le point sur les articles, voilà, ça c'est fait. voilà, tu l'as glissé, subrepticement, comme ça, c'est très très magnifique. Je continue ma Allez, sélection, go, ouais. go, go. J'ai peur que tu me la piques, alors j'ai foncé à ma Ah, dernière, directement en je sais plus quelle page, page 169. ça va. Étienne Appert qui écrit: 2138, l'âge adulte. Et alors peut-être que c'est une thématique chez moi ce soir, mais à nouveau un père, qui vient de perdre son enfant Mmh. et qui lui vit dans un monde, utopique, totalement, différent, très éloigné, enfin du consumérisme, et cetera. L'énergie, doit se travailler, donc on voit des gens faire du vélo pour avoir un peu d'énergie, mais c'est pour le coup, c'est une utopie totale, de A à Z. Alors ouais, on vit la mort d'un enfant, c'est catastrophique pour le père qui, voilà, qui est accompagné d'une femme qui essaye de lui donner envie de continuer de vivre, de lui faire, accepter sa peine, accepter sa tristesse, sa colère. Il passe dans une espèce de machine qui lie, alors attends, il faut que je trouve, voilà, les fibres énergétiques, donc les
ils ont créé une machine qui permet de voir, l'énergie égocentrique des êtres humains et donc il y a un moment un peu rigolo où on voit, ce père qui, somme toute, je pense que tu seras d'accord avec moi Dany, vient de vivre un moment où il a le droit d'être, complètement égocentré Mmh. et d'ailleurs il s'en veut de l'être. Il passe, elle dit: «Ouais, ouais, oui, oui, t'es plus égocentré, c'est normal, c'est inévitable avec ce qui t'arrive, mais regarde un humain lambda du 21e siècle», donc toi et moi Dany, et Mmh. regarde une image et là on voit, la même image, la même position que le père, mais avec un truc qui éclate dans tous les sens, donc Ouais, à quel c'est point les gens de cette époque-là étaient égocentrés. Ils par disaient, rapport à on eux. dirait Ouais, des par enfants de rapport à eux. 2 ans. Mmh. Comment? Bah et c'est-à-dire, il y a un gros, contraste entre cette société future, ces gens futurs et on le comprend bien, hein, quand on prend du recul. Mmh. Et c'est beau, c'est génial, c'est magnifique. Il y a cette discussion, voilà, sur les corps, qui ont changé, sur, les, le travail que c'est d'élever un enfant, de la vie, enfin, c'est magnifique, voilà. Un gros Et travail moi, sur c'est les l couleurs. ouais, oui, c'est très beau les couleurs, il y a du rose, du rouge, des noirs profonds, pas non, ouais, enfin si, des formes, bon, bah, voilà, c'est ma petite, mon gros coup de cœur de la sélection de toutes les BD. Ça m'a Ouais, touché. il y a un côté sens de la vie, vraiment, c'est une bande dessinée, très philosophique, ce qu'on demande à la science-fiction aussi, de la réflexion, c'est non, 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 c'est top. Ouais, ouais. Ouais, Je suis d'accord avec toi. ouais. Et moi, j'ai la page 55. Alors, je regarde mon voilà, 55. Love is like oxygen Ah, de Jerry excellent. Fristen, donc l'éditeur en chef, et Jorg de Vos. Et donc, c'est une. Alors là, je tiens quand même à dire que j'ai pas compris la place de cette bande dessinée dans ce numéro, mais bon, Bah, on c'est a le futur, l'habitude, hein, de temps en temps, on a une bande c'est le dessinée. turfu. Oui, voilà, c'est le futur, c'est de la SF, ça c'est sûr. Donc là, on a une mission qui se passe dans un bout détruit complètement, un bout qui erre dans l'espace d'une ville humaine. Un deuxième panaché, mais qu'est-ce qui se 2e passe? panaché. Je vais Mais ah pisser oui, partout. c'est surtout oui, il va mettre fin très vite au podcast parce qu'il aura une énorme envie de pisser. Donc on revient à nos 2 explorateurs, ou plusieurs explorateurs en fait qui retrouvent 2 combinaisons, de gens qui ont échoué dans cet en bout de la Terre qui erre dans l'espace, et il y a toute une histoire, de sacrifice parce qu'il reste pas assez d'air pour 2. Et c'est je dirais pas, ce qui se passe, c'est quasiment en noir et blanc. C'est C'est en magnifique. monochrome. Ouais, Ouais. bah, il y a un petit peu des touches de couleur au début, un peu à la fin, on change Là où il d'environnement, y a mais de l'air, ouais, exactement, de la et couleur. c'est une histoire de sacrifice, de tragédie qui est vraiment superbe, très Ouais, touchante. Vraiment de c'est très l'horreur romantique, cosmique, ouais. très romantique. Je vois pas du tout ce que ça vient faire, mais C'est dans en le tout cas, futur. ouais, c'est dans le futur, hein, mais tout est dans bah, quasiment tout est dans le futur, hein, d'ailleurs, dans ce numéro-là, hein, Beh, oui, il y oui. a pas d'utopie passée, du d'Uchronie, de tout ça. Mais elle est vraiment très, très jolie, hein, vraiment très jolie, hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai apprécié, et puis, on voit que, bah, Jerry Friesen, il a du métier, et le dessinateur, aussi. Je me suis pas renseigné, hein, mais il me semble qu'il est alors c'est un peintre, ça se voit parce que c'est vraiment chaque case est presque un tableau. Il est autodidacte, donc c'est un Hollandais, enfin hollandais. Il est des Pays-Bas, néerlandais, parce que il faut pas dire hollandais parce que c'est une province, la Hollande des Pays-Bas. Et effectivement, il est déjà passé, oui, avec Marc Caro quand même au scénario quand même, hein. Et ouais, il est déjà passé 2 fois dans Métal Hurlant, c'est pas mal, hein? Ouais, Ouais. c'est pas mal. Et Ah, moi, je le trouve très beau, ouais, c'était magnifique. magnifique, franchement. Moi, je suis heureux d'avoir ce numéro, et les autres numéros, il y en a pas un qui m'a déçu foncièrement.
Heu, voilà. Est-ce que tu avais choisi alors comme on en a choisi 2 les mêmes chacun, du coup, il t'en reste une? Bah, non, il m'en reste même 2 parce que j'en ai sélectionné 6 parce que je savais qu'on en aurait en commun. Ah d'accord, vas-y. Et j'hésite, hein, là, entre les 2 parce que Frenchman, ça va être une crève-cœur d'en sélectionner une et pas l'autre. Ouais, Donc je m'en fous, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, j'ai quand même c'est vrai. parlé des 2. On va sauter page 213 pour parler de Outground, scénarisé par, et dessiné par Choff et scénarisé par Choff et Shobo. Science-fiction africaine. Ah Qu'est-ce que c'est ouais! beau! Oh! Qu'est-ce que c'est beau! Ouais, ouais, ouais. Alors là, je cherche pas à comprendre. C'est un mec, il récupère de ce qui semble être de l'or, heu et puis il le fait fondre et il fabrique quelque chose. Voilà, on va pas se prendre la tête. C'est beau, mais c'est beau! C'est Mais Parlement je solaire de Facundo Neuwen Lopez, un Argentin. attends, quoi? C'est bien 213? Non, 113. Ah 113! Oh là là. Ah 113. oui, alors là, c'est plus du tout la même chose, Le ça. le le, la BD, en noir et blanc et doré, quoi. Il y a 3 Ah oui, elle est belle celle-là. tricolores, Ouais, ouais, ouais. enfin 3 non couleurs Mais tu sais, c'est et pas la première fois qu'on c'est, se trompe de page, hein. Je dis ça devient un gimmick, hein, chez nous. ouais, ça c'est tout le temps Ah oui, oui, elle et est c'est beau! complètement ouais, Encore une petite histoire d'amour un petit peu, très quelque abstraite, part. Mmh mais c'est vrai et que justement, on se plaint toujours qu'on n'a pas assez de d'afrofuturisme et tout ça, et c'en est une alors là, pour fiction le coup, en quoi afro-africaine. est-ce de l'utopie ou de la dystopie? Je ne sais pas, ni Ça l'un ni aussi, l'autre, ouais, hein, là, mais je m'en fous, c'est beau et et rien que donc ça, j'ai même pas je sais pas comment le décrire, en fait. C'est voilà, il y a rien de plus à dire que ce que j'ai déjà dit, c'est à lire, quoi. C'est vraiment magnifique et si on avait, filmé avec ce une soir, mise en page je vous aurais incroyable, montré hein. des extraits. Ouais, belle mise en page, Ouais, ouais, travail des formes, de la couleur, du travail, de l'angle ouais. de la forme géométrique, hein, très anguleux, beaucoup de traits droits et de Est-ce ah qu'on là peut là! parler du choix de la musique, pour lire cette BD qui me paraît, Mmh. surprenant parce que Automadox nous a conseillé l'Aube des morts vivants, Dawn of Mmh. the Dead, Alors, c'est pas est-ce que oui? présenté comme étant lié Ah! à la BD Non, à chaque fois, mais c'est vrai quand que même, quand même. c'est pas présenté à côté d'un article. Donc, Mmh. on pourrait se dire, il doit y avoir des liens. Mais Goblin Je me souviens sur plus. de l'afrofiction, en plus, c'est une musique qui est assez, pesante, tu vois? Là, il se passe quand même pas mal de choses, ouais, je suis surpris, je suis surpris. Je me demande, si ça aurait pas mérité, effectivement, un peu plus d'explications. D'ailleurs, Mmh. j'ai une petite aussi, réserve par rapport aux présentations. Il me semble, dans mon souvenir, qu'elles étaient plus détaillées avant, dans les précédents numéros. Non. Bah, je le regrette, j'aimerais en savoir plus. Ouais, 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 ouais. Tout à fait. J'aimerais en savoir plus. C'est vrai que le rôle aussi du magazine, c'est de la mise en avant des artistes et pas faire une collection comme ça et puis balancer tout ça. Après, est-ce qu'à l'époque d'Instagram et des réseaux sociaux, Mhm. on Bah, pas évident parce que tu vois, j'avais fait des recherches au début du podcast, si tu te souviens, et j'avais du mal à trouver des informations, hein. mmh. C'était très très Chauffe dur. et Chobo, je sais pas si on peut les trouver facilement, Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. C'est à moi? Beh, ouais. Alors, moi, une petite friandise, page 199, Snow, Silent Noise of Winter de Christian Durieux. C'est une BD sans parole, très ésotérique, Ah là là, que c'était avec une beau. danseuse. C'est magnifique. Euh, je pense que le morceau de Megan Hutch, Dancer, allait très bien avec la bande dessinée pour le coup. Bon, un petit peu pop. C'est un peu surprenant dans la playlist d'Automadox, je dois avouer, puisque c'est très pop, c'est très, très acidulé. Là, on voit vraiment un décor de post-apocalyptique sous la neige, probablement un hiver nucléaire. On voit quand même la Lune, ce qui est étonnant, sous la neige. Donc, ce qui accrédite peut-être la thèse de l'hiver nucléaire, c'est des particules. Et là, on voit une jeune fille avec son sac qui tend la main
et qui devient une sorte de danseuse éthérée au final devant un soldat gelé. Donc c'est très étrange. Elle est en tenue assez légère et ça dérive sur autre chose qui est dans la magie des corps et qui transcende un peu à la fois et, euh, l'humanité et puis l'apocalypse qui les réconcilie, quoi. L'apocalypse. Alors Ouais, juste, quand même, trop mignon. revérifier la première page, regarde bien la lune Ouais, et vois qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette lune quand même. elle a un peu de traviole. Ben j'ai Ah, c'est l'impression qu'il y a une superposition de deux lunes, ouais. parce qu'elle n'est pas ronde du tout Ah ouais, et ouais, ouais, bizarre, ouais. elle est pas Ouais, ovale non plus, hein, j'ai je l'impression pense de. que ouais, c'est un effet d'optique, hein, ça reste la Lune. Ah oui, oui, je vois ce Bref, que tu voilà. veux Non, dire, mais c'est ouais. pour dire, il y a quelque chose qui cloche quand même. Tu Mais crois ouais, qu'il y aurait un message caché pourtant, elle a l'air assez simple comme bande dessinée, mais elle est peut-être plus oui, oui, je complexe sais que je pas. ne le pensais. Bon, bah, En tout cas, c'est un joli moment de bande dessinée. ouais. Voilà. C'est beau. Bah, écoute, ouais, il y a pas grand-chose à dire de plus que moi aussi, c'est un petit bonbon de 2 pages, hein, 4 pages que je voulais conseiller en dernier. Mhm. Beh, on retourne page 65, La Perle, écrit par Brouette Hurlante, avec cette femme qui, plonge dans la mer. C'est, dessiné, on dirait, au Oula. stylo bic, je sais pas. Ah ouais, ouais, Non, ouais. je viens de J'ai proférer rien une compris. saleté, Ouais. désolé. J'ai peut-être dit une grosse bêtise. Bon, donc c'est en monochrome, hein, c'est qu'en bleu et Mhm. c'est génial. Donc c'est l'histoire de cette femme qui plonge dans la mer et on voit que c'est son boulot, hein, c'est sa vie, elle le fait ça et elle voit une perle géante. Elle essaye de la prendre, sauf que la perle résiste, et quand elle la tire et beh, la perle, on comprend en quelque sorte que c'est la terre et que la terre meurt et du coup, de colère, avant de mourir, elle fait, un raz-de-marée et elle dévaste, Un la tsunami. maison Ouais. et les environs de, cette femme qui plongeait, qui avait pas l'air de faire de mal pourtant, mais quand même si. Donc voilà, un message, à propos et en plus, Ouais. qu'est-ce que c'est beau! Ouais, c'est plutôt étrange, hein. Moi, oui, ça peut laisser la place à plusieurs interprétations. Effectivement, j'avais pas vu cela comme Ah, ça. tu l'avais pas vu comme moi? Non, en plus, il y a un moment où on voit, je sais pas si c'est la femme ou le tsunami, on voit que, tu vois, il y a une poitrine qui pointe. Enfin, c'est Ouais, c'est super étrange. la mère Ouais, terre, hein. ouais, ouais, Enfin, moi, j'ai je pas retenu voyais tout ça un ça. peu comme Gaïa. Elle est en train de tuer Gaïa à force Mhm. de Ouais, je sais pas. ouais, c'est étrange. Ouais, je pense que c'est sujet à interprétation. Ouais, Ouais. tout à fait. Mais bon, voilà, ça m'a touché et je trouve ça, cool et même celle Oui, d'après. Oh là là, mais non, mais je peux pas là, c'est vraiment un bouquin, c'est des livres d'art, quoi. ouais, ouais. On voit des artistes et là, je peux vous assurer qu'il y a plein, plein de bandes dessinées dont on voudrait parler, mais le podcast durerait des heures et puis après tout, hein, vous avez qu'à le gagner. Est-ce que tu as pensé, pendant que je parlais, que je déblatérais, des tas de bêtises, à une question pour faire gagner notre, numéro 9? Tu une adresse mail, Oui, oui, avec, bien sûr. Galaxy Pop? Tu y as accès? Ah, l'adresse mail de Galaxy Pop, oui. Sinon, le podcast de Dany ou bon, on la mettra dans la description. Bon, dans la Effectivement. description de cet épisode, vous avez une adresse mail. Envoyez un mail à cette adresse, disant quel est votre coup de cœur de du numéro précédent et j'allais dire une bêtise, hein, Pourquoi? j'allais dire de Ah ce oui, numéro, comme ah ça bah on vous le non, fait gagner. sinon bah oui, c'est idiot. Mais bon, c'est pas grave. Le Donc, pépé l'autre. votre coup de cœur, mais du numéro précédent, mais Alors attends, comment on va je vais juste départager le gagnant ou la gagnante, du eh coup? beh, on tirera au sort. Ah OK, tirage au sort, d'accord. De toute façon. Donc pour rappel, c'était La Ménagère de 500 ans, qui était, le dernier numéro de rediffusion de De Métal Hurlant. rétrospective, ouais. Mmh. Voilà, avec le fameux, entretien avec Philippe Manœuvre, Ouais, et qui était ma foi passionnant. Enki Bilal. Ouais, qui était intéressant.
Est-ce que Tu tu sais veux que mon parler du fils prochain? Ah oui, pardon, mon vas-y. fils m'a piqué, parce que là, je suis sur la première page, où Ouais. il liste tous les métal hurlants déjà sortis. Mmh Mon mh. fils m'a piqué, le métal hurlant, la parade monstrueuse, tu sais? Oh oui, le vert, oui. Qui t'avait quelque peu déçu Mmh mh. et je lui ai dit que je ne voulais pas qu'il le prenne parce que, bah, c'est vraiment il a 8 ans, c'est Ouais. pas pour les enfants Mmh mh. et il me l'a rendu. Le lendemain, Mmh mh. le bouquin avait à nouveau disparu et ça fait 3 mois ou 4 mois, un truc comme ça fait vraiment longtemps et soit il n'ose pas me dire la vérité et il arrête pas de me dire: «Non, je l'ai pas pris, je l'ai pas pris, je l'ai pas pris» et donc là, il est coincé. Soit il me l'a vraiment pas pris et il a disparu le bouquin. Ah, Mais le truc, c'est que je ne le retrouve nulle part. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. bah, Bah, voilà, je j'y dois pense en le avouer revoyant. que j'ai eu contact très tôt, probablement à cet âge-là avec, Métal Hurlant. Donc voilà, je suis pas devenu psychopathe, t'inquiète pas. Parce que Mon ma mère fils, a avait vu un tous les marchand de Godzilla journaux. et tous les Gamera. Oui, alors là, j'étais épaté, hein, par contre, pour les précédents, ceux que tu n'as pas lus, il faudra qu'on fasse un rattrapage, hein, bien sûr, hein. 1, 2, 3, 4, bah, écoute, Mmh il mh, mmh. faudrait que je les achète, ça prend du temps. Ou que tu ailles à la médiathèque, je suis sûr Mais qu'ils je les ont. pense pas. Renseigne-toi quand même. Beh, j'y étais il y a 15 jours. On y est passé, avec mon mais j'ai pas regardé Tu as pas spécifiquement, regardé. bon, Est-ce que je tu veux verrai. parler du prochain? Oui, Comme on a dit, un peu plus tôt, alors la mécanique du grain de sable. Est-ce que tu as été sur, Messenger pour voir la couve? Pour, non. la voir? En fait, c'est je t'y invitais, en fait, quelque Ah beh, part. alors évidemment, je me suis trompé. Alors attends, j'ai lancé mon appli d'échecs. Alors attends, Ah, tu joues aux échecs en même temps que tu fais un podcast avec moi? non pas du tout, je me suis Ouais. trompé, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Allez, on remonte, on scrolle en montant. Hop, hop, hop. La mécanique du grain de sable et alors de qui tu veux parler? Et bah, déjà, je vois Bertrand Mandico, déjà Ouais. ça me dit bien. Oh! Richard Marazano, donc le père, scénariste de bande dessinée, donc probablement avec sa fille aussi. Franck Margerin. Donc là, à mon avis, ça va être une interview et ce gars-là, il est incroyable, donc à mon avis, il a des tas de choses à dire. Alan Moore, Waouh! attention, Alan Moore, donc là, ça va être Mais tu terrible et est-ce que je tu penses vois que ça va pas être une interview là aussi? Alan Moore, ça sera une interview et je pense pas qu'ils aient les moyens de se payer un scénario d'Alan Moore, mais on ne sait jamais. Et lui, ça sera pas à l'eau tiède, hein, je pense. Alan Moore, c'est toujours un événement, hein. Donc on aura probablement 2, donc Franck Margerin et Alan Moore, et ça va être intéressant. Munuera qui a bien roulé sa bosse, qui faisait des BD assez, tu sais, dans le genre, dans les îles, si je me souviens bien, avec un décor très Tahiti, tout ça. Enfin, bon, je me trompe peut-être, mais en tout cas, mais alors surtout, il y a Victor Tuaillon. Victoire, Tuaillon, Victoire ouais. Tuaillon. Euh, Excellente. eh Je oui, suis, trop content. Stéphane. Ouais. Et donc, qui a Qui été plusieurs fois, comment dire, récompensé pour ses podcasts. mmh Les couilles Et, sur la table et et voilà. Et le cœur sur la table. ouais, Le cœur sur la table que j'ai pas écouté encore. Je sais pas Mmh. si tu as déjà écouté. De quelques épisodes, mais ouais, 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 le c'est moins mon sujet. truc. Mais les couilles sur Ouais, la table était vraiment fascinant comme podcast. Parler comme jamais également qui ouais. est super. Elle a même fait des spectacles et je me demande même si elle a pas fait un livre des couilles sur la table de tous ses Oui, entretiens. ouais, ouais, ouais. Et c'est donc un podcast pour ceux qui ne connaisseraient pas et qui se disent tiens un truc érotique ou pornographique, non, c'est Non, un non, pas du tout. podcast sur la masculinité, une exploration de la masculinité par les femmes, quoi, Mmh. principalement, même si elle a des invités hommes. Et j'ai eu vraiment des révélations dans ce podcast, hein, Ouais, ouais, notamment, c'était génial. no- notamment sur l'inceste. Il y a une sociologue qui est passée et ils ont fait 2 épisodes, c'était incroyable. Je suis vraiment tombé de l'armoire, j'ai appris énormément de choses. Ouais, c'est un podcast, voilà, féministe, hein, résolument, mais super intéressant. Bah, c'est
Tiens, vu qu'on n'arrête pas de parler de Lloyd Cherry, c'est plus Ouais. que féministe. Ah! C'est sur, l'ouverture et le fait que ce qu'il faut travailler de manière générale, Mmh. pour être de meilleurs êtres humains, je pense. Oui, 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 Bref, humaniste, mais tu veux ouais dire dans le sens et bah oui, parce c'est que la c'est cause cool, ouais, ouais. j'avais pas lu le listing, j'ai juste vu le titre et le visuel et Mmh. j'avais pas regardé, mais c'est incroyable. Qu'est-ce Ouais, qu'elle va ouais, faire? ouais, Une interview aussi, tu crois? je pense parce qu'elle est pas dans le milieu de la bande dessinée donc Ouais, peut-être qu'elle se peut-être lance. voilà. Mmh. Ah peut-être, on verra, hein, ça va être la surprise. En tout cas, moi il me plaît bien. Le hors-série, ça sera spécial animaux, donc bientôt sur, quand cet épisode sortira, le 15 janvier, enfin il sortira pas le 15 janvier, mais ça sera avant le 15 janvier. Le 15 janvier sur, Kiss Kiss Bank Bank, il y aura une contribution pour le numéro hors-série animaux. Donc, OK. comme ces gros numéros hors série qu'il y avait dans Métal Hurlant, qui étaient vachement bien et qui ont fait date. Je te propose de parler un peu d'utopie dystopie à travers des recommandations. Ouais. T'en as toi? Vas-y, dis-moi, dis-moi. Commence. Heu, Shoot, ou alors je shoot. Je te laisse non, le Star temps Trek. de. Tu connais Star Trek? Ah, c'est pas vrai. Comment tu fais? Franchement, comment tu fais pour toujours aussi frais et passionné par ce sujet alors que mais tu as fait combien de podcasts? Tu les as pas comptés parce que je sais, t'es pas Non, égocentrique et mais pour moi, tu en as au moins fait 200 ou 300 des podcasts sur, je sais pas. Non, et ouais, je sais facilement. pas. Bah, je sais pas, C'est une c'est un utopie truc. qui se déconstruit, petit à petit, qui se détricote parce qu'au fur et à mesure des sorties de séries, on s'aperçoit que c'est de moins en moins vrai cette utopie de base, Non, ouais. ça dépend des auteurs, en fait. Ça dépend ouais, ça dépend des producteurs et productrices des Mmh. séries. Et il y a, mmh, enfin jusqu'à Enterprise quand même, Enterprise était, quand même très violente, mais c'était la comment on construit une utopie. Voilà. Ils Mmh. avaient changé le sujet parce qu'on avait déjà eu l'utopie, avec, La la série série originale. originale, avec, Mmh. Star Trek Next Generation et Voyager. Comment on fait survivre une utopie avec, Deep Space Nine et Enterprise a servi à comment on crée une utopie. Et c'est après qu'ils ont commencé à se dire, mais ça, toutes les équipes ont changé, ce sont des nouveaux producteurs, de nouveaux réalisateurs, et maintenant ils aiment bien dire, «L'utopie n'existe pas», machin. Mais c'est une période, je pense qu'on y reviendra, d'ici 10-15 ans, on Mmh. reviendra à la véritable utopie et tant mieux parce que là, Star Trek actuellement depuis, Discovery, c'est de la totale dystopie, hein. Personne n'a envie de vivre dans ces univers-là, c'est pas possible, tout le monde est méchant, tout le monde est enfin, bon bref et mais on va pas ça va durer 3 heures si je me lance pour de vrai. Mais je sais plus ce que je disais. Je pense que ah oui, c'est voilà, l'époque que l'on vit actuellement de Star Trek a 15 ans de retard. Heu c'est-à-dire ils sont on n'est plus du tout dans l'ère du temps. Là, tout à l'heure, au démarrage de l'émission, tu parlais du solarpunk Oui. et moi, j'arrête pas de voir des articles, de voir des gens sur internet et dans les magazines qui disent, «Il y en a marre de la dystopie, il y en a marre des futurs, noirs» et ça fait plusieurs années qu'on voit ça et que ça fait plusieurs années que justement cette vague de SF positive est en train d'emporter tout. J'ai l'impression. Peut-être que, je me trompe. Oui et l'article justement, m'a refroidi parce que je pensais aussi et moi aussi j'en suis un consommateur, même pas, systématique et compulsif, mais je m'aperçois que je lis beaucoup plus de SF française, beaucoup plus de SF, féminine, et je vais en parler dans mes recos. Heu, Étrangement, peut-être qu'il y a un côté, idiot de ma part, mais je trouve que les femmes sont plus à même de développer des idées d'utopie.
Ouais. Voilà, Bah, bon. je sais pas parce que, actuellement dans la prod de Star Trek justement, il y a, Kirsten Beyer par exemple, que je Mmh. trouve, affreuse et nulle Ah! et mauvaise et qui n'a aucun Ah sens oui, de j'ai ce pas dit qu'est que une toutes les utopie. femmes oui, Bref oui, j'ai pas dit que et toutes les femmes étaient, aptes à non, non, faire oui, oui. mais il y a beaucoup plus d'autrices, que d'auteurs, dans l'utopie, hein, Mmh mh. je pense. Mais et c'est peut-être aussi p pour cela que, voilà, on est dans un monde patriarcal, encore, hein, et toujours Ouais, et les hommes, ben, veillent à ce que le précaré soit bien tenu et que les artistes, les autrices femmes ne sont pas aussi, à part quelques exemples, hein, comme J.K. Rowling. Mais bon, ça ouais. c'est un grand débat vaste et je veux pas t'entraîner là-dessus. Alors moi, j'avais l'éditorial m'a fait penser à un truc, j'y avais pas pensé dans les recos que je t'ai envoyés, à un film de 82 avec Patrick Devers, Fanny Mmh mh. Cotenson, Jacques Dutronc et Stéphane Audran, tu te rends compte? Et c'est un film de Alain, Gessua et qui s'appelle Paradis pour tous et qui est exactement ça, puisque c'est un professeur qui teste une pilule du bonheur, une technologie médicale qui élimine l'angoisse, qui s'appelle le flashage. C'est pas une pilule, c'est le flashage carrément. Et donc là, tout le monde est heureux. Et voilà, ça s'appelle Paradis pour tous. C'est très choquant parce que c'est dans son jus, c'est dans son époque. D'ailleurs, l'affiche Ouais, je vois. l'affiche est un petit peu révoltante, mais le film, il m'a fait penser à l'invasion des profanateurs de sépultures, par exemple, puisque fatalement, voilà, la société est gagnée par ce flashage et t'as des personnes qui sont réfractaires et ils sont bien isolés. Ça fait bizarre. Mais donc, c'est une utopie, justement, par la médecine. Ce qu'ils ont essayé de faire avec les opioïdes et qu'ils ont raté aux États-Unis, visiblement. Malheureusement, voilà, donc en termes de reco, celui-là, en termes d'utopie un peu contrariée, il est pas mal. Et puis surtout, c'est de la SF à la française, quoi. Comme La Belle Verte de Colin Serrault, qui était un peu plus tard, beaucoup plus tard d'ailleurs. Et donc, il y en a de la SF à la française. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de piou-piou, il n'y a pas de pampan, pas d'explosion gigantesque. C'est pas Villeneuve, mais voilà, donc pour de la SF à la française, j'ai un autre conseil littéraire, celui-là, qui a un gros, gros, gros coup de cœur. On m'en parlait depuis très longtemps. C'est Catherine Dufour, Le goût de l'immortalité, donc une utopie par rapport à l'environnement de nouveau cyberpunk. Ça se passe en Chine et donc c'est une vision de la Chine du futur. Pas très reluisante, mais ils font tout pour bien le vivre. Mais malheureusement, il va se passer plein de trucs. Et Catherine Dufour, elle a une plume incroyable. Franchement, le goût de l'immortalité. Alors, j'en avais peur parce qu'on me disait, oui, c'est très dur, c'est très dur. J'ai lu beaucoup plus dur, hein. Honnêtement, non. C'est très sympa et il y a beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme, mais honnêtement, c'est super agréable à lire. Le goût de l'immortalité, ça existe en poche. Je te le recommande, mon Titi. OK et moi, je vais recommander aussi un dernier truc parce que j'ai eu la chance de rencontrer son autrice, Maud Ah, Girard. Elle a écrit un livre qui s'appelle Inti, et moi, j'ai très rarement parce que j'habite dans la grosse diagonale du vide là, bien en bas, tu vois? Donc il y a pas ouais. grand monde qui vient nous voir et donc je suis très content d'avoir eu la chance de rencontrer Maud Girard qui a écrit Inti. Inti, c'est, une utopie qui se donne des airs de dystopie, avec, dans une humanité qui a traversé des époques, un peu particulières. On appelle ça le grand bouleversement, tu vois? Avec, des Mhm. villes, on parle de cité 13. Je sais pas si tu as vu, ou joué à Half-Life 2. Il y a des mégalopoles comme ça et entre les mégalopoles, il y a rien du tout. Et donc en fait, on suit Mhm. un jeune homme qui s'appelle Inti, qui dans ses rêves, voit une jeune femme, dont j'ai oublié le nom, qui est dans une ville, la ville la plus proche et elle aussi en fait, puisqu'on suit les 2 histoires, elle aussi la nuit, elle rêve de ce mec et en fait, sauf qu'elle, elle est dans Ah, un attention. technococon. Technococon, voilà. Voilà, parce qu'il fallait bien Coucou le citer Alain, quand même. coucou. Est-ce qu'il y a une préface d'Alain Damasio?
non, 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 et lui, au contraire, il est complètement coupé, il a jamais vu, une ampoule de sa vie, tu vois? Ah Le d'accord. truc le plus Pa technologique qu'il ait vu, c'était les pastoraliste. livres. Il y avait des livres, là où il était, quoi. Comment? Ouais. C'est un univers pastoraliste et elle est Ouais, en ultra techno, ouais, ouais. voilà, et c'est très beau parce que c'est un peu, voilà, on rêve, il y a de la, un petit peu de philo et un petit peu de comment on dit, c'est éthéré, hem, Onirique peut-être? c'est onirique, voilà, c'est pas mal Ouais. onirique, à plusieurs mots, et donc moi j'aime bien quand c'est, onirique et qu'on comprend pas ce qu'on lit. Ah c'est chouette. Bah Ou écoute, alors c'est que je je le suis très lirai, bête. je le lirai, je le lirai. Inti de Maud Girard, Ça se voilà. trouve facilement, c'est Je sais pas pas, moi j'ai eu de la chance, elle faisait une dédicace, dans la librairie, à côté de chez moi, ah donc c'est oui, c'est édité et distribué donc ouais, ça se trouve, ouais, ouais, et pas de souci. bon voilà. Bah génial, génial, génial et en film, je t'avais proposé 2 choses, toi tu aurais Je pensé suis à pas quoi? d'accord avec ce que tu as proposé. Ah super! Hem, Comme ça enfin, sauf on peut en si débattre. tu parlais de dystopie pour, Demolition Man? Alors non, c'est une utopie dans le sens où, ils ont résolu plus ou moins le crime en effectivement en cadenassant, la société, où tu prends une amende si tu dis un gros mot, Donc c'est une voilà justement. dystopie. Et voilà, et c'est là où on se dit: «Est-ce qu'on préférerait pas une vie pépère où il se passe rien?» Tu vois? Ce qui nous ramène à une bande dessinée, mais on fera pas de spoiler, dont tu as parlé. Ou la vie avec des super flics qui font tout exploser, des super vilains qui n'ont aucun, mais vraiment aucun scrupule à écraser tout le monde. Et Sandra Bullock, quand même, elle est sympa, quoi. Bon, c'est vrai que c'est une C'est pas un utopie. film que Ça fait... j'apprécie. Non, c'est vrai, c'est pas. Mais c'est un Mais bon, ça B-movie. c'est C'est un assez B-movie. ouais, c'est assez personnel, très très ancré dans les années 80 avec cette Ouais, peur et de très. l'Asie, peur de Ouais, oui, oui, c'est très. Il y c'est a beaucoup c'est, de trigger je warning, je mais. pense que c'est le film préféré des anti-woke, tu vois? Demolition Man. Ah oui, c'est clair, mais là, c'est quand même du woke poussé à l'extrême. Mais ça peut constituer quand même une idée d'utopie, parce que Ouais. l'utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas déjà l'étymologie du mot. C'est nulle part, et Mmh. donc c'est une idée, quoi. C'est une idée, donc c'est une idée d'utopie. Et des films sur les utopies, il y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est une super série adaptée du livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, Brave New Mmh. World, qui se voit sur la chaîne Stars. Vous pouvez avoir je pense, par rapport à votre abonnement Amazon, ou même Stars Direct, je pense qu'il y a sûrement un abonnement où on peut avoir des jours gratuits. Je crois que Brave je New l'ai dans un World, bouquet aussi. ouais, et ben c'est très solide, c'est très beau, c'est avec des beaux acteurs qui viennent de Game of Thrones. Euh, c'est superbe, franchement, c'est superbe. Ça rend hommage à l'œuvre originelle. Non, non, parce OK. que, ouais, ouais, franchement, Brave New Beh, World, tu parlais de Aldous Huxley, qui a fortement, inspiré, Bienvenue à Gattaca, une autre, complètement. dystopie. Ou Utopie. Dystopie. On On est vote? d'accord que On c'est une vote? Ah beh, dystopie. tiens, voilà le jeu concours. Envoyez-nous, Ouais. Utopie? si je suis Dystopie? d'accord avec vous. Ouais, non, 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 non. mais c'est clair que Bienvenue à Gattaca, voilà, il y a de l'ostracisme, donc il y a de la ségrégation, basée en plus sur des critères qui sont un petit peu concentrationnaires. Donc non, effectivement, on peut pas taxer ça d'utopie. Mais si tu te mets du point de vue de l'ordre social, c'est une société qui est très apaisée. A priori, d'après ce qu'on voit, il y a très peu de Non, désordre. elle Tu est vois. pas apaisée, elle est, Elle est éteinte. aseptisée. C'est pas la même chose. Ouais, aseptisé, Beh, effectivement, donc mais c'est une euh, dystopie. c'est une dystopie dans le sens où, effectivement, il y a encore des gens qui ne sont pas dans le moule, tu vois. C'est-à-dire que dans Bienvenue à Gattaca, les gens font fabriquer leurs bébés. Donc s'ils les font fabriquer, ils seront entre guillemets parfaits. Mais dans Bienvenue à Gattaca, on est dans une époque où il reste encore des gens qui sont nés naturellement, par choix ou par autre chose, et qui sont considérés comme impropres pour les tâches supérieures.
et qui sont utilisés comme main-d'œuvre de seconde classe éventuellement. Mais imagine que dans le futur, comme dans Brave New World, et on voit que ça ne peut peut-être pas marcher sur la longueur, puisqu'il y a des dérapages, mais s'il y a que des gens qui sont faits dans un moule, tu vois, au bout d'un moment, bah, ça devient une utopie, Ben malheureusement. non. Et on peut, bah si, puisqu'il n'y a plus de gens à ostraciser, tu vois. S'ils sont tous nés, tu vois, comme dans la bande dessinée de Métal Hurlant, Avec les fleurs à la fin. Mm. ouais, page 129, Ah la oui, non, nouvelle ouais. espèce. S'il y a Mm. une nouvelle espèce qui remplace une autre, comme dans Je suis une légende, par exemple, Je suis une légende, c'est une utopie pour vampires, pas une dystopie pour humains. Ouais. Ouais, mais du Eh coup, oui, vu c'est que je ça suis un le humain, c'est une tort. dystopie. Moi, je suis Eh pas, oui, je suis pas mais trop d'accord. parce que tu es un humain. Ouais. Et Tu comme vois, moi, je tandis suis que un être. tiens, Ouais, on va parler d'une véritable utopie, hein, Star Trek, vas-y. la seule que je maîtrise. Bah oui. Certes, il faut passer par une troisième guerre mondiale, mais ce Ouais. sont des êtres humains qui font un travail sur eux-mêmes, qui se remettent en question et qui se disent on va faire mieux, on va faire mieux, on va faire mieux. Et là, tu as une véritable utopie parce que ça vient de l'humain. Oui, Ça, c'est pas mais une. ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est pareil, je renverse la chose. Tout comme dans les romans de la culture de Ian M. Banks, qui est un peu l'utopie star trekienne, tu vois, qu'on fait avec des humains qui, voilà, et des intelligences artificielles, tatati tatata, qui vivent leur meilleure vie. Mais il y a quand même des gens qui, eux, ont une autre façon de vivre, des Klingons, pour être exact. Et Ouais. qui, eux, ça fait des milliers d'années. Et qui sommes-nous pour juger les Klingons? Et ces Klingons-là, eux, ils vivent dans une confrontation, dans des rituels, dans des choses qui sont un peu violents. C'est une image un peu fantasmée des Vikings, hein, qui n'était pas du tout que ça. Et, euh, et donc, le Star Trek n'est pas une utopie pour un Klingon. Oui, mais pareil, je m'en fous des clins. Je suis Oui, un mais humain. moi, ils sont extraterrestres. Tu vois, j'ai toujours du mal avec cette propagande humaine sur Ah, les autres espèces. Tu vois, j'ai toujours du mal parce que ah. moi, j'ai vu les Ah oui, Antariens, oui, les c'est. Bételgeusiens. Effectivement, ils avaient une formidable utopie pour les gens qui avaient trois tentacules. Mais ceux qui, comme moi, ont quatre jambes, bah, c'est compliqué pour eux, tu vois. Ouais. Tu vois, une vraie Ouais. utopie, pour moi, c'est quelque chose qui inclut tout le monde, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Hmm. Et qui valorise tout le monde. Bon, Ok. je suis désolé Bah écoute, d'avoir je piraté trouve que encore. non, c'est assez cool et c'est un merveilleux mot de fin, je pense, qui restera raisonné. Achetez, lisez ce numéro 9 de Métal Hurlant, Utopie, Dystopie, le futur, c'était mieux après. Et gagnez-le surtout. Gagnez-le, envoyez le mail, je sais plus ce qu'on avait dit. Ah oui, quel était le numéro qui vous avait plu le plus dans le métal numéro 8. Le Quel numéro de était page. la BD, pardon, La BD, qui vous avait le d'accord. plus plu. Et on tirera au Et sort. donc, on annonce plein de trucs. Hein. Le numéro hors série où je serai tout seul pour parler de Estrange est en préparation. C'est très dense à lire Ah parce ouais? que pour le coup, Estrange, il n'y a pas de BD. C'est soit des images, soit du texte et beaucoup Mhm. d'entretiens et beaucoup de texte. Et c'est très très bien, mais c'est très lourd. Donc, Ok. je vais le faire. Mais voilà, ça va arriver. Le numéro hors série de Anana, au moins. Ah pardon, j'ai fait une révélation. Tu Ouais. réagis pas, tu t'en fous. Ben non, mais le deuxième, j'ai pas encore envoyé le mail à la dame. Oh quoi. Ok, bon, au Mais je vais moins le un, faire. on va Je vais dire. le faire là-dessus. Qui devrait lui pour le coup arriver assez rapidement, hein, d'ici avant la sortie du prochain numéro, peut-être. Mhm. Et voilà, et on va Ah, tu crois continuer. qu'il y aura un numéro 2 de Anana? Moi, il me semblait que c'était un one shot, hein. Non, le numéro prochain de Metal Hurlant, le numéro 10, D'accord, pardon, OK. je me suis mal OK. exprimé. Et D'accord. qui sortira courant février. Et Paf, on balance le bouquin. Il est temps de rendre l'antenne à Galaxy Pop. Merci Galaxy Pop de nous avoir hébergés, c'est très gentil à toi.
pensez, si, vous écoutez des podcasts sur YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que c'est nul de dire ça, mais c'est cool, ça me fait plaisir parce que du coup, c'est moi qui la gère et je Ouais, suis content. Je vois le merci, nombre d'abonnés grimper là, merci, depuis un merci. moment. La petite cloche, la petite cloche. Ouais, alors mollo, peut-être pas la cloche parce que Ah ouais? je balance beaucoup là. En ce moment, je suis parti, Pas grave, pas je grave. je fais des sagas entières et donc là, en ce moment, je suis en train Mmh. d'uploader les contes, de Galaxy Pop Oh! Des sur comptes YouTube pour des et petits donc là, bisous. il y en a pour, 15 jours, Ouais. une émission par jour. Donc Waouh! si vous activez la cloche, vous allez peut-être Ding ding vous ding 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 désabonner. ding ding ding. Rien qu'aujourd'hui, quatre émissions, hein, uploadées aujourd'hui. Waouh! Bref. C'est trop Bon gentil. allez, écoute, merci beaucoup, Dany. On se retrouve très bientôt pour, la suite. À bientôt Et à bientôt, merci à tous. et salut les mentalos, rock on! C'est pas possible.